Bonjour les amis, bonjour les abonnés, c'est Chris pour une nouvelle vidéo, un petit point hebdomadaire comme d'habitude. Je fais un petit point sur les hautes herbes de mon petit bout de jardin et les arômes qui poussent. Donc signe que enfin la saison est là et qu'il commence à faire beau. Donc cette semaine, je voulais aussi souhaiter un très bon ramadan à tous les amis musulmans. Voilà, et remercier aussi les abonnés puisque je viens de passer la barre des 400. Donc je suis très content. Et j'ai un challenge qui m'attend puisque Canary Greg m'a dit qu'il fallait absolument que j'atteigne 1000 abonnés pour la fin d'année. Donc je compte sur vous les amis pour partager et inciter des nouvelles personnes à s'abonner à ma chaîne. Je veux absolument réussir ce challenge. Salut Greg, à toi en tout cas. Alors une semaine, je dirais un petit peu mitigée en termes de résultats. Donc comme vous voyez ici, la femelle rouge, noir-rouge est séparée. Elle avait 4 œufs, 0 fécondé. Donc je commence à avoir un petit peu des doutes sur la qualité du mâle ici. Peut-être trop jeune, je ne sais pas. Enfin, on verra bien. On fera une tentative. Là, je vais leur faire une petite cure de fertilite et les séparer cette fois-ci. La dernière fois, je ne l'avais pas séparé. Donc, et voir comment ça se passe pour la suite. Alors après, ici, on va essayer de descendre. Voilà. Donc je suis désolé, il y a les baignoires. Donc là, c'est la nichée de 3 rouges. Donc vous voyez, il y en avait un qui était sorti, le plus clair sur la gauche était sorti, sur la droite, pardon, était sorti ce matin. Le mâle est là. Et la femelle est à nouveau dans le nid puisqu'elle a fait son premier œuf ce matin. Voilà. Donc là, par contre, des bonnes nouvelles. Ici, ben, ça couve toujours. On en est à 5 jours de couvaison. Je vais bientôt mirer sur ce couple de satinés. Donc, petite déception, elle m'a cassé un œuf. Donc, voilà, il en reste 4. Mais bon, ça se passe bien. Le mâle est attentionné, il a nourri au nid, etc. Il n'y a aucun problème. Ici, on va continuer avec le couple de satinés. Vous avez le mâle ici. Et derrière, le petit jeune qui a bien grandi, qui pousse bien. Sorti du nid depuis quelques jours maintenant. La maman qui est là, qui devrait pas tarder à pondre. Le nid a été refait. Voilà, elle était dedans ce matin, je croyais qu'elle avait pondu, mais bon, c'est que quelques jours à attendre, probablement demain ou après-demain. Voilà. Ici, la femelle est rouge ivoire, je vais parler un peu moins fort parce qu'elle est assez intimidée des fois. Donc, elle est au nid, elle a fait son premier œuf ce matin. Je descends pour vous faire voir les petits ici. Il y en a 2 là. Voilà. Ils sont sur le nid descendu, bien entendu. Et le dernier qui est en bas ici. Donc, ça pousse tranquillement. Très joli. Ils ont sorti, ça fait à peu près 4-5 jours maintenant qu'ils sont sortis. Voilà. Et lui aussi, le petit jeune là-bas. Donc vous voyez, le mâle qui mange la pomme de terre. Donc la pomme de terre que j'utilise pour la croissance des jeunes et pour favoriser le nourrissage et le déglutissement des parents. Ici, la bonne nouvelle, la femelle est au nid. Voilà, 4 œufs toujours. J'en ai miré un, il est fécondé, donc ça devrait aboutir fin de semaine prochaine. Voilà, le mâle est ici, super mâle. Il est âgé, mais bon, il a réussi à faire ce qu'il avait à faire. Donc, je l'ai vu couver aussi ce matin. Donc, il prend le relais quand la femelle n'est pas au nid. Donc là, elle, ben, je crois que cette saison, elle ne fera rien. Donc, on va attendre. J'ai mis un nid, vous voyez. Il ne se passe rien. La charpie, elle ne touche même pas. Voilà. Ici, le couple jaune satiné intensif Agatopale, la femelle, ici. Voilà. Niché de 4. Alors, désolé pour la propreté du nid, mais je ne l'ai pas fait encore cette année. 4 jeunes. Ils ressemblent tous à la femelle, donc je vais avoir des beaux opales. Voilà, porteurs satinés. Voilà. S'il y a du satiné, c'est automatiquement des femelles, hein, d'un point de vue génétique. Hein, pour ceux qui seraient intéressés. Si vous croisez un oiseau mâle satiné avec une femelle non satinée, toutes les femelles seront satinées et les mâles seront porteurs de satinés. Voilà. Et ici, mes agatopales jaunes, mosaïque. La bonne nouvelle aussi, Mirage fait cette semaine, c'est pris. Donc aussi, ça devrait arriver en fin de semaine. Voilà. Là, ici. Voilà. On a fait le tour. Ben voilà, la femelle est sortie. Un petit jeune ici, là, pour finir cette vidéo. Voilà.
celui-là, là en bas, que je trouve joli. Donc alors il paraît que rouge ivoire, en termes de croisement, il faut que je me renseigne de ça, que je relise un petit peu mes éléments de génétique. À partir du moment où ça sort de l'ivoire, c'est automatiquement des femelles. Et voilà, les rouges intensifs seraient des mâles. Donc à voir, on verra ça. Je vais voir ça sur les éléments de génétique. Voilà, sinon tout le monde va bien, tout le monde suit son cours. On attaque gentiment donc le deuxième tour pour certains. D'autres continuent le premier. Voilà. Finir sur les rouges noirs quand même, qui me déçoivent un petit peu, mais bon, c'est comme ça, c'est l'élevage. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je fais quand même un petit plan sur les mâles ici. Je vais essayer de ne pas me mettre trop contre-jour. Un petit éclopé là-bas en bas. Alors, voilà, les deux anciens ici. César devant et Sheridan le jaune au fond. C'est mes deux plus vieux de l'élevage. 2010-2011. Voilà. Voilà les amis, ce sera tout pour cette semaine. Je vous laisse voir l'état d'excitation de cet oiseau là, mais qui ne fait absolument rien. Voilà, vraiment très très bizarre. Hein. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse. Donc vraisemblablement ici sur ce couple là, il y aura descente du nid dans quelques jours, parce qu'ils ont 2 semaines maintenant. Je vais regarder les signes de la femelle pour refaire une nichée. Hein. Donc ça c'est quelque chose aussi pour ceux qui débuteraient ou qui commenceraient tout juste dans l'élevage, qu'entre 2 tours, il faut faire attention à bien descendre le nid au bon moment et à bien mettre la charpie, le matériel à disposition pour éviter que la femelle vous plume les jeunes. Donc voilà, donc on descend le nid initial, on en remet un autre. On met de la charpie à disposition ici, de façon à ce que la femelle ne les plume pas. Ça peut arriver quand même, hein, mais bon, vous limitez les dégâts. Donc les signes avant-coureurs, c'est que, moi ce que je remarque, c'est que la femelle nourrit un peu moins les jeunes. Elle commence à essayer de jouer avec de la charpie, elle peut déchirer des fonds de cage si vous n'avez pas remis encore assez. Et celle-là, par exemple, là, un signe assez classique qu'on retrouve là, sur la rouge kétonie, un signe assez classique que l'on retrouve, c'est que elle essayait de pousser les jeunes qui étaient dans le nid, que j'ai descendu maintenant, ici. Elle essayait de les pousser pour nicher. Donc ça, c'est du classique. Hein. Et à peine j'avais mis la charpie, que ce soit pour elle ou pour la rouge ivoire, aussitôt elles ont attaqué pour faire le nid. Fait d'effet, comme d'habitude, et puis au bout d'un moment, elle n'y touche plus, comme là. Signe imminent que la ponte devrait pas tarder. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt et surtout aidez-moi à répondre au challenge de Canary Greg, hein, qui a aussi sa chaîne YouTube, à atteindre les 1000 abonnés. Je salue Bernard Lender, je salue Mélo, je salue Cyril, Lionel, Rico et tous les autres. Et j'en oublie, j'en suis désolé, mais c'est pas grave, ils me pardonneront. Il y a quand même beaucoup de gens. Ciao, ciao et à très bientôt.